Dans cette vidéo, on va essayer 5 jeux de société différents qui datent de notre enfance. Pour l'occasion, nous serons accompagnés de Calicos que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. On jugera tous ces jeux sur 10 avec aucun autre critère que notre subjectivité. Allez, c'est parti. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez entendu à l'introduction, aujourd'hui, on va essayer plusieurs jeux de société. Pour cette vidéo, nous serons accompagnés de Calicos. Vous l'avez déjà rencontré puisqu'on a fait ensemble la vidéo de Noël, qui s'était pas très bien passée d'ailleurs. Et aujourd'hui, on est de retour pour essayer donc des jeux. On en a sélectionné à peu près 5 et on va voir ce que ça va donner. Petite voix off pour vous expliquer le premier jeu. Alors en fait, c'est pas vraiment un jeu de société à proprement parler. C'est plutôt un mélange de 4 jeux d'éveil avec un memory, un bingo, un puzzle et un jeu de domino. Vous allez voir qu'au fil de la vidéo, les jeux vont être destinés à un public de plus en plus âgé. Et on commence tout de suite avec des jeux pour les 0 à 3 ans. C'est parti pour le premier jeu, on va jouer à un jeu d'éveil. C'est un mix de 4 jeux qui sont pour les enfants. Mais écoutez, il faut essayer de voir si on s'amuse en jouant à ces jeux. On commence par un puzzle, rien de plus facile. Vous avez des morceaux d'une image et le but c'est de reconstituer l'image. Bref, je vais pas vous expliquer comment faire un puzzle, c'est parti. Alors attention, ça va pas être le moment le plus fun de votre vie, je vous préviens. On va juger pour voir si est-ce qu'on s'amuse sur ce genre de jeu. À mon avis, non. T'as pas un pantalon vert? C'est dit. Il y a un pantalon vert ici. Merci. Ah mais il y a des chiffres en fait. Oui, il y a des chiffres, je viens juste de le voir. Alors déjà on part mal si on comprend pas qu'il y a des chiffres. Et franchement on galère sur un puzzle d'enfant quoi. Moi je veux pas dire mais ça s'annonce mal pour les prochains jeux. Mais il manque des pièces en fait. Ah non, c'est lui. Attends, il y a un problème là. Ah mais en fait il a toujours la même position. C'est nul. Non. Bon du coup on a fini les puzzles. Je pense que c'était pas très compliqué. On passe à la deuxième activité. Bon, la deuxième activité c'est le memory. Les règles sont simples. Vous avez plusieurs cartes retournées devant vous et le but c'est de retrouver les paires dans le tas. Pour ça, vous avez le droit de retourner 2 cartes par tour. Si vous trouvez une paire, vous continuez à jouer, sinon la main passe à l'autre joueur et ainsi de suite. Tu veux commencer? Ok. Vas-y, fais-toi plaisir. Ok. Putain, en plus, je suis vraiment pas douée sur ce genre de truc. Hein. Ça va être une catastrophe. Une petite fleur, ok. Une mûre. Oh, hibiscus. Oh là là. Mais tu sais où il était? Bon bah merci. C'est encore à toi du coup. Ah, Ah, groseille. Ah, mais t'as une mémoire de fou. Je me souvenais même pas qu'il était là. Ça on avait Ça, on l'avait retourné aussi, ouais, le champignon. Oh. Oh. Mais le kiwi, t'as une obsession avec ce kiwi. Pourquoi tu retournes tout le temps? Ah. Bah comme quoi ça paye. Le kiwi il marcelait. Ah, la cerise, je sais où elle est en plus. Ouais, la cerise, on sait où elle est. Ah. Bon bah je crois que j'ai perdu hein. C'est pour ça que j'aime bien les jeux de mémoire. Bon bah moi j'ai pas apprécié le memory. Troisième et dernier jeu, les dominos. On a vraiment atteint un niveau. Si vous ne connaissez pas le jeu du domino, vous allez voir que cette fois-ci ça se corse un peu. Le but du jeu c'est de relier 2 images identiques entre elles. Chaque joueur tire 7 cartes dans le paquet. Chaque carte contient une image de chaque côté, comme un domino en fait. Et pour gagner, il faut se débarrasser de ces cartes en premier, en associant ces dominos à ceux sur la table. Le jeu démarre avec une carte tirée au hasard dans le paquet, et si personne n'a d'image similaire, alors celui qui a la main pioche une nouvelle carte, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il puisse déposer sa carte. Shifumi pour savoir qui commence. Oui. Ok, c'est toi qui commence. J'ai compris, ça va pas être ma journée. Hop là. Le maximum du fun. Ouais. Tiens, j'ai un chat, mais est-ce que j'ai un piou-piou? Oui, j'ai un piou-piou. Tiens, prends ton piou-piou. Oh non, ça commence pas. Quand ça commence comme ça, tu vas piocher tout le truc. Et alors là, va falloir avoir ce truc-là expressément. Sinon, on est foutu. Oh. Bon, ça avance pas, mais... Bah ouais, mais c'est surtout que là, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus. Oh non. Fin du fun. Oh. Allez, bonne soirée, les dominos. C'est pas pour nous, c'est nul. Combien on note ce jeu d'éveil, là? Moi, je noterais ça 5 sur 10 parce qu'il y a de l'effort. Moi, juste pour le memory, genre, je vais dire 5. Et après, le loto, on n'a pas testé, donc 5. On va dire mid. On passe au Pentago. Je n'y ai jamais joué. On n'est pas dans la sauce. Cette fois-ci, on passe à un nouveau jeu,
le Pentago, qui est tout simplement un puissance 5 déguisé. C'est-à-dire que le but est de réussir à aligner 5 billes d'une même couleur. Et chaque joueur a une couleur différente. La petite subtilité, c'est qu'au bout de chaque tour, le joueur qui vient de poser sa bille doit faire tourner l'un des 9 plateaux tournants. Le jeu se joue évidemment en duo uniquement et est réservé pour les plus de 8 ans. Shifumi, pour savoir qui commence. Ok. Oh merde. Ah, mais pourquoi je fais toujours la feuille? Mon cerveau il a bugué. Bah vas-y, en fait, un plaisir. Tu seras les verts. Oui. Je vais mettre là. Mais ça a l'air horrible à jouer. Quoi ça? Mais ça a l'air super compliqué. Moi, je peux pas réfléchir jusque-là. Déjà, je vais faire ça. Et je tourne dans l'autre sens. Tu me permettras. Moi, mon but, c'est juste de te bloquer vu que je comprends pas le jeu. Ok, je vois à peu près ce que tu essayes de faire. Bah, tu viens de me donner la victoire, là. Oh shit! Oh shit! Ouais. Yes. En vrai, c'était pas si mal. On refait une partie? Vas-y. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on note à combien? Moi, je dirais 8 ou 7. 7,5. Ouais. 7,5 parce que c'est sympa, hein, mais je me vois pas y jouer toute la journée déjà. On s'est bien amusé, mais faut pas trop abuser non plus. On va changer de jeu quand même. Ah, le jeu du démon, là. Je vais tellement foirer. Le jeu de l'enfer, dont on connaît pas trop les règles, mais je vais vous les résumer tout de suite. Alors le prochain jeu s'intitule Vocabulon Junior et il est destiné pour des enfants de 6 à 12 ans. Le principe c'est que chaque joueur possède un mot en 4 lettres. Pour ma part, ce sera le mot mage. Et on doit résoudre des énigmes pour gagner une à une les lettres de notre mot magique. Le joueur a 60 secondes pour répondre. S'il a la bonne réponse, il gagne une lettre. Sinon, on passe au joueur d'après. La difficulté, c'est que le plateau est organisé par ordre alphabétique, ce qui veut dire qu'on ne peut pas acquérir toutes les lettres à la suite. Le premier à obtenir toutes les lettres de son mot gagne. Alors, il faut d'abord tirer les dés. Celui qui fait le plus haut commence. 1, super. Déjà, on commence bien. Bon. Bon, bah, tu peux commencer. Du coup, c'est comment? Tu pars où tu veux et je te pose une énigme. Alors, énigme bleue, chose bête et stupide en 6 lettres. Et t'as 1 minute pour deviner. Chose bête et stupide. Oui. Tu peux donner autant de réponses que tu veux. C'est une chose, donc c'est un objet. Non. Idiot. Je sais pas. Non. C'est pas loin. Débile. Non. Bêtise. Presque. C'était quoi? C'était sottise. Wouah. Mais d'accord. C'était bêtise. C'était bon. En fait, ça, c'est le synonyme. On est d'accord que ça, c'est synonyme. Non, c'était bêtise. Alors, ok, c'est bon. Bah, tu as gagné la lettre D. J'en ai pas besoin, ouais. Bah, t'en as pas besoin, mais tu l'as gagné quand même. À moi, du coup. Et j'ai besoin de quelle lettre, moi? Du coup, une question bleue. Une question bleue, ouais. Mettre une chose ou une personne à la place d'une autre est réciproque. Inversé? En 8 lettres? Inversé? Ah, inversé. Ouais, c'est les mots-clés, hein, c'est inversé. Ok. Bon, bah, j'ai gagné un P ou un Q. Pour être honnête, aucune des lettres m'intéresse, mais je pouvais pas partir de l'autre côté. Alors, question verte. T'es prête? Petite île. En combien de lettres? En 4 lettres, pardon. Îlot, mais c'est pas ça. Si, c'est ça. Sérieux? C'est îlot, oui. Pour moi, l'îlot, c'est un endroit, genre. C'est une petite île. Non, pour moi, un îlot, c'est un truc dans une cuisine, mais bon. Oula. 12 lettres. La bleue, hein? Oui. Oh merde. Que l'on ne peut accepter ou tolérer. Qu'on ne peut accepter ou tolérer. Intolérable? Ouais. Ok. Ah non, désolé. C'est presque ça, mais c'est dans la définition. Inacceptable. Ouais, c'est ça. Bon les gars, on va pas se mentir, le jeu était trop long, ça nous a saoulés, on l'a pas fini. Moi je pense que ça peut être sympa si t'es en soirée avec tes petits cousins ou je sais pas. Les énigmes étaient pas trop dures. À partir du moment où on avait compris et comment fonctionnaient les cartes déjà, c'était pas si mal, mais faut avoir du temps. Nous, faut savoir qu'on a pris la plus grande difficulté la plupart du temps, mais normalement ça va du CP au CM2. Alors déjà qu'on galère alors qu'on est loin d'être en CM2. Autant vous dire qu'à mon avis, vous avez de quoi vous amuser. Quelle note on lui donne? En vrai, c'était pas si mal. Est-ce qu'on s'est plus amusé que sur Pentago? En vrai, un peu, hein. En vrai, il était bien. Ok, moi je lui mettrais un 8 parce que c'est ludique, il y a des petites questions et ça fait réviser ton français. C'est un petit peu mieux que Pentago, mais c'est pas non plus le jeu de l'année, quoi. Prochain jeu,
Avalanche. Je ne connais pas ce jeu, mais j'en ai entendu de mauvais échos. Moi, c'est juste que je savais pas les règles. Elles sont en dessous de la boîte et bien sûr, moi, quand j'étais petite, je vais pas en dessous de la boîte. Mais vu que maintenant on a les règles, ça a l'air d'être un peu plus fun. Alors est-ce qu'on va s'amuser? Je ne sais pas. Avalanche est un jeu de société dans lequel on laisse tomber des billes sur un plateau. Selon là où on positionne nos billes, on fait tourner une porte qui ouvre le passage à d'autres billes. Elles sont en tout de 3 couleurs différentes, jaune, rouge et verte. Et il faut les récupérer dans un ordre précis qui nous est indiqué par une petite carte que l'on pioche en début de jeu. Celui qui remplit sa carte en premier a gagné. Shifumi pour savoir qui commence en premier. Shifumi. Ah, pour une fois j'ai gagné. Alors, moi il me faut un rouge. Mais vu que je vais pas tout de suite fonctionner... Attends, je vais commencer par un rouge ici. Ça n'a pas fonctionné. À toi. Oh, pas mal. Oh bah je t'ai aidé. Oui, mais c'est toi, du coup, qui l'a. Mais c'est pas possible. Non, mais à un moment, il y a un... Le jeu a quelque chose contre moi. Mais non, ça suffit. Arrête de prendre mes rouges, toi. Mais j'ai besoin d'une rouge aussi. Non, t'as pas besoin d'une rouge. Oh ouais. Enfin, j'ai ma rouge. Non, alors là, c'est de la triche. Non, mais attends, non. Non, ça passe pas, ça, madame. Mais elle était pas bloquée, c'est le but du jeu de l'avalanche. Non, alors... Non, elle était bloquée entre les deux là. La VAR, elle était bloquée ou elle était pas bloquée? J'ai l'impression qu'elle était un peu bloquée quand même. Bon, on te la recorde, mais c'est vraiment parce qu'on est gentil. Mais là, c'est un peu de la triche quand même. Alors, je l'ai eu, Ah, quel prix. j'ai failli mourir, quoi. Et c'est que c'est presque amusant. Et quand t'as besoin. Bah, j'ai besoin de celle que tu vas me voler dans 2 secondes. Voilà, celle-là exactement, par exemple. Ah, mais toi, t'es déjà à la fin. Ouais. Yeah. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce jeu? En vrai, genre ça va quand tu connais les règles. En vrai, quand tu comprends le jeu, c'est pas si mal. Après, si je peux me permettre, je vois pas la longévité du jeu. Tu te vois jouer 3 heures à Avalanche? 3 heures, non. Alors que le jeu d'avant, pourquoi pas, mais 3 heures à Avalanche, je pense pas. Genre, je referais bien une partie là, tu vois, mais est-ce que j'en ferais 10 de plus? Si je devais donner une note, je mettrais 6 sur 10. Parce que je me dis, c'est bien, on s'est amusé, mais tu joues 10 minutes, 20 minutes max. Moi, je dirais, vu que Pentago, on a mis à 7,5, on le fait à 6,5. Ce jeu? Ouais. Ok. Bon, là, on va passer à un jeu qui est bien nul. Ça s'appelle Défi Nature Spécial Amérique. C'est sorti il y a pas très longtemps. C'était à Carrefour, je crois, ou Auchan, je sais plus. Défi Nature est un jeu de cartes un peu à la style Pokémon, mais en beaucoup moins fun. Le jeu se joue avec toutes les cartes du paquet, réparties de manière égale entre les joueurs. Au début de chaque tour, chacun des joueurs choisit une de ces cartes qu'il dépose au milieu de la table et qu'il considère comme étant la meilleure. Il choisit une caractéristique sur laquelle affronter son adversaire, poids, taille, temps de gestation, etc. Si le nombre indiqué sur la carte est plus élevé que celle de l'autre joueur, le premier remporte la carte. Sinon, il donne sa carte au joueur numéro 2. Le jeu se termine une fois que toutes les cartes ont été récoltées. Bon, alors, tu commences ou je commence? Tu peux commencer. La première. Je vais miser sur le temps de gestation, je pense. Du Kinkajou. Ah non, mais tu dois choisir une au hasard. Ah, au hasard? Oui, c'est une au hasard. Ah, ok. Ah oui, c'est un jeu de merde. Hein. Oh, je l'ai dit. Hein. Bah, t'as gagné. Bah, super, bravo. Le poids de l'ours blanc. Contre le poids de la grande musaraigne, qui est de 0,02. Donc, tu as gagné encore. Ok, alors là, je pense que tu me battras pas. Le temps de gestation. J'ai gagné. 340 jours. Oh, le jeu est pas fou, hein. Le temps de gestation. 210 jours, j'ai gagné. Ah. Et du coup, la dernière, longévité. J'ai gagné. Wouh! Bon, bah, fin de la partie. Pas plus mal, j'ai envie de dire. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense du jeu? Un peu nul, hein? Là, j'ai fait une partie, j'ai plus envie d'y jouer, quoi. Ouais, genre, c'est pas le plus fun, quoi. Limite, genre, quand j'ai vu les statistiques, j'étais genre, oh, on va faire un combat et tout. Non. En fait, il y a de l'idée, mais c'est pas abouti, quoi. Donc non, moi, je t'avoue que je mettrais un 4. Et encore, je suis gentille, 4. Ouais, 4, ouais. Je suis même presque à dire 3, quoi. 3,5, on va dire. Moi, je dirais 3. Après, toi, tu peux dire 3,5. Hein. Ouais.
Ouais, dans ces eaux-là, quoi. Au final, si on doit faire un classement des jeux, lequel on a apprécié le plus? En vrai, Vocabulon. Ouais, Donc au final, notre grand gagnant d'aujourd'hui, c'est Vocabulon. ouais. On ne Non. pensait pas gagner. Voilà, un jeu de Larousse, déjà, on s'est dit, bon, qui au final, il est pas si nul. Comme quoi, finalement, des jeux de grammaire, quand on a dépassé la vingtaine, les jeux de grammaire, on sait qu'on commence à être vieux, quoi. Bon, du coup, les gars, on va s'arrêter là. On a essayé tous les jeux. Comme on vous l'a dit, la moitié ne vaut pas le coup d'être acheté, je pense. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser son argent dedans? Non. Est-ce que ça vaut le coup de faire de la grammaire? Pas vraiment. Je pense que vos enfants, ils seront pas ravis. En tout cas, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Calicos d'être venu encore une fois pour participer à la vidéo. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une prochaine vidéo, je l'espère. Je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, ou peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye!